Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un message à vous partager ce matin, un message d'amour. J'aimerais vous partager ce matin. Gloire à Dieu. Hein, on a besoin de l'amour du Seigneur. Hein, gloire au Seigneur. Mais avant cela, moi j'aimerais donc prier le Seigneur parce que c'est pas ma parole à moi que je veux vous partager ce matin, c'est la parole du Christ. Et j'ai besoin de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis derrière ce pupitre. Seigneur Dieu de gloire, je dois annoncer ta parole. Seigneur, fais de moi, Seigneur Jésus, Dieu de gloire, ton porte-parole. Par lequel, Seigneur Jésus, que ma bouche, et que tu puisses t'exprimer à travers ma bouche. Enfin, Seigneur, que tu me conduis par ta puissance du Saint-Esprit, que ton onction m'envahit, pour apporter ton message, non pas le mien, mais le tien. Je te prie de disposer les cœurs ce matin, afin que ta parole soit reçue. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, je ne vais pas me presser, je vais prendre mon temps, partager donc ce message. Vous savez, on est bien ici. Hein? On a la bonne place. Hein, c'est vrai. On a la bonne place, on est dans la présence du Seigneur. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés ensemble pour un seul but. Glorifier le nom de Jésus. Célébrer son nom. Amen. Et nous sommes là, bien sûr, pour que le Seigneur nous remplisse. On a besoin d'être rempli. Amen. Amen. Parce qu'un chrétien, il faut qu'il soit rempli. Comprenez, notre vase ne doit pas rester vide. Il soit plein. Si nous voulons déborder sur les autres, il faut être plein. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner un titre, moi, à ce message. Le cantique, il a été chanté tout à l'heure. Merci Seigneur. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est le titre de mon message. Une confiance. Il devient redoutable lorsqu'il est rempli d'amour. Amen. Un chrétien, il devient redoutable lorsqu'il est rempli d'amour pour son prochain, pour l'Église, ses frères et sœurs. Amen. Il devient redoutable. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut savoir une chose. Quelle est la nature de Dieu? L'amour. Quel est le premier fruit que nous devons porter? L'amour. Parce que l'amour, dans la vie d'un chrétien, c'est un gros fruit. Le fruit, il est immense. C'est la base. Dieu est amour. Amen. Donc, en tant que chrétien, nous devons dégager le parfum de Jésus. Et ce parfum, c'est rien d'autre que l'amour. Aimer. Hein? C'est important. Aimer. Alors, ce matin, je vais parler donc de l'amour que nous devons dégager en tant que l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est important. Alors, j'ai les tests à l'appui. Hein? Vous savez, dans cette Église, je ne veux pas être un prédicateur, un homme de loi. Mais je veux être un homme de la grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans l'Exode, chapitre 21, verset 24, il dira ceci: œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.
te mets un coup, riposter. Je te remets, main pour main. Je te mets un coup de pied, je te remets un coup de pied, pied pour pied. C'est la loi. Mais Jésus est arrivé. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Abolir veut dire effacer. Il n'est pas venu dans le monde pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il a accompli la loi à la croix de Golgotha lorsque son amour a été manifesté sur la croix. Savoir une chose, c'est que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et verset 38, écoutez ça. Vous avez appris qu'il a été dit. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, il dit le Seigneur, moi la grâce, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Quel changement de... Hein? Moi, je vous dis, le Seigneur dit, de ne pas résister aux méchants. Alors, lorsqu'il dit de présenter l'autre joue, bien comprendre aussi le test à ce sujet. C'est lorsque nous sommes persécutés et lorsque nous sommes attaqués, regardez ce qu'il faut faire. On le dos et tout en bas. C'est ce qui veut dire le test. C'est ne pas résister aux méchants. C'est ne pas résister à celui qui t'a envie, à celui qui veut te faire du mal. Ne pas lui résister, de lui tourner le dos et partir. Et ça, c'est important. Parce que le Seigneur, il ne veut pas lui qu'on dans l'autre joue, dans le sens qu'on se fasse frapper. Comprenez-le bien. Il était bien dans le test, ne pas résister aux méchants. On t'insulte, on te salue. Eh bien, tu tournes le dos, tu l'acceptes. Mais tu ne ripostes pas. C'est la Bible. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Et cela est très important. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur à ce sujet. Dans l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Quelle beauté, Seigneur. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Écoutez ça. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous étiez mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous le reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dégagez l'amour du Seigneur. C'est grand. En vérité, c'est grand. Parce que dégager l'amour du Seigneur en tant que chrétien, comme je vous dis, lorsque nous devenons des chrétiens remplis d'amour, par lequel un chrétien, ce n'est pas n'importe qui, il devient redoutable, par lequel il est rempli d'amour, hein, comme le cantique nous le dit. Un chrétien, il est rempli d'amour. Ce qui est très important à ce sujet, c'est que nous devons dégager, bien sûr, cet amour, l'amour de Jésus-Christ. Donc, quel est le modèle que nous devons suivre? Jésus. Amen. Hein? C'est Jésus qu'il faut suivre. Hein? Gloire au Seigneur. Parce que ce qui est important, un chrétien, lorsqu'il est rempli d'amour, déjà, il pardonne. Il a le pardon dans son cœur. Eh oui. Parce que le pardon, c'est quelque chose de grand, Seigneur. Parce que je veux vous dire quelque chose qui est très important à ce sujet-là. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas,
à partir de là, nous sommes emprisonnés. Il y a un poids qui est lourd à porter. Mais lorsqu'on pardonne, ce poids, et on se sent plus léger, on se sent libéré. Comprenez? Et ça, c'est l'amour du Seigneur. Et à comment c'est important, Jésus? L'amour de Jésus-Christ. Parce que, vous savez, si nous voulons dégager le parfum de Jésus, par lequel le but d'un chrétien, c'est attirer les gens. Les attirer. C'est le but à nous. Pour les attirer au Seigneur. Pour attirer celui de dehors au Seigneur, par exemple, bien, on attire pas les abeilles avec du vinaigre. Avec du miel. Donc, on doit dégager cet amour pour les attirer. Mais en principe, ça se fait tout seul. Vous savez pourquoi? Ça se fait automatiquement. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit c'est l'amour. C'est cet amour qui remplit nos cœurs. Mais on doit conserver cet amour. C'est important de le conserver. Seigneur, c'est important. Parce que l'ennemi, lui, il veut le contraire. L'ennemi, lui, bien, il nous bombarde avec ses flèches. Là. Ces flèches par lesquelles ce qu'il veut, c'est l'amertume, la haine, les querelles. Ah oui, ils bombardent, mais c'est pour cela que c'est important de laisser rentrer rien dans le cœur. Parce que notre cœur, il est le temple du Saint-Esprit. Alors nous, on refuse ce qui vient du diable. Ce n'est pas notre collègue, hein. C'est notre ennemi. Alors on refuse. On prend ce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que vous savez une chose, que le Seigneur Jésus, il a triomphé sur le mal. Amen. Parce qu'il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Et pour triompher sur le mal, il a fallu qu'il manifeste son amour. Parce que l'amour est toute puissante. Quel est l'amour de Jésus? Quelle est la puissance de Jésus? C'est son amour. Il a été tout puissant à la croix. Les gens l'ont vu faible. Ah, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Sauve-toi toi-même, et ensuite. Et puis, il était là, crucifié sur une croix, et puis lui, avec tout ce qu'ils ont fait, il était en train de le pardonner sur la croix. Il est pardonné sur la croix. Et les gens, il a insulté au Seigneur. Tu vois? Ils l'ont vu faible, au Seigneur. Mais moi, je vous dis que lorsqu'on est rempli d'amour, on n'est pas faible. Hein? On est puissant. C'est si facile de faire le mal. C'est facile de faire le mal. Hein? C'est vrai. C'est vraiment facile de faire le mal. Mais c'est un peu plus difficile de faire le bien. Mais le bien, on le fait lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Moi, quand j'étais dans le monde, maintenant vous connaissez mon témoignage, j'étais un bagarreur. Ah oui, que là, à partir de là, c'était œil pour œil. Hein. Dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ah oui. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, l'amour, ah, c'est plus pareil. Oui, on est sous la grâce. Amen. On est sous la grâce. Et notre Dieu est amour. Notre Dieu, il aime. Vous savez, je vais vous raconter un petit peu quelques témoignages par où je suis passé. Un jour, j'habitais dans la campagne à Denates. Et j'avais un voisin, malheureux, un voisin compliqué. Il me cassait la boîte à lettres. Il m'insultait de tout. Et puis alors, c'était impressionnant. Et je faisais des directs. Je prêchais.
Et comme il m'écoutait prêcher, il était tourmenté. Tourmenté. Et un jour, il est monté les escaliers en torse nu pour me frapper dessus. Pour me mettre un coup. Et ma femme, bien sûr, elle a eu peur. Elle a eu peur parce qu'il était déchaîné. Et puis il me dit, descends les escaliers sur moi. Et fais-moi voir vraiment si tu es vraiment un homme, tu vas te la mettre avec moi. Alors, je n'ai pas dit un mot. En vérité, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé parler, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas résisté aux méchants. Le Seigneur nous dit de ne pas résister aux méchants. Je n'ai pas résisté aux méchants. Parce que je suis passé quand même des ténèbres à la lumière. Mon ancienne vie, moi, c'était ça. J'étais impulsif. Je démarrais au quart de tour. Attention, quand on s'engage avec le Seigneur, il faut obéir au Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur, il m'a choisi non pas pour frapper mon semblable. Il m'a choisi pour les sauver, pour les retirer des flammes. Et pour les retirer des flammes, il n'y a rien tel que l'amour. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, un jour, ma femme a mis des cantiques. Et puis là, il s'est retrouvé contre le mur, en bas, tout triste. Il écoutait les cantiques. Et puis là, il cite mon nom, lui. Dieu mon, tu peux remettre les cantiques là, que tu as mis là, la musique. Il voyait que je ne ripostais pas. Ben, c'est important ça. Ne résistez pas aux méchants. Gloire au Seigneur, on ne doit pas résister aux méchants, on doit dégager cet amour. Et c'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est facile. Vous savez qu'on nous insulte de tout. C'est pas facile, hein, pour accepter tout ça, Seigneur. C'est pas facile, parfois il y a la chair là. Et il ne faut pas oublier, hein, notre âme elle est emprisonnée dans ce corps, hein, ce corps de chair là. Puis elle veut remonter parfois. Parfois elle veut remonter. Elle veut reprendre sa place. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira marcher selon l'esprit. Ah, ça c'est puissant, Seigneur. Marcher selon l'esprit pour pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, c'est quoi? C'est quoi le réflexe du vieil homme? Tu mets un coup, hop, tu ripostes, direct. C'est vrai ce que je dis, Seigneur. Ça, c'est le réflexe du vieil homme de la chair. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 14, il nous est dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons, excusez-moi, 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure encore dans la mort. Vous imaginez le texte, il est puissant. Celui qui n'aime pas demeure encore dans la mort. 1 Jean chapitre 2 verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Parce que connaître Jésus, le connaître, vous savez, dans le cantique, il dit, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Il devient un témoin de Christ. Un témoin doit connaître. Parce que moi, je ne peux pas être témoin d'une personne que je ne connais pas. Donc, pour être témoin, donc il faut connaître la personne. Mais lorsqu'on connaît réellement Jésus, lorsqu'on sait et qu'on obéit au Seigneur, et vous savez l'importance de ce verset,
si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous dégageons son amour, si nous faisons sa volonté, par là nous savons que nous l'avons connu. Écoutez ça, 1 Jean chapitre 2 verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu? Il ne le voit pas. Parce que Dieu, on ne voit pas. Et nous l'aimons. Et notre frère, je vous dirais même notre semblable, on le voit. Il est puissant le test là. Mais laissez-moi vous dire, plus que nous allons aimer Dieu, plus que nous aimerons notre semblable. Plus que nous serons proches de Dieu, plus que nous aimerons notre semblable. Mais attention. Il ne faut pas dire que nous sommes remplis d'amour sur le prétexte de tout accepter aussi. Je vais l'en venir là. Parce que la parole de Dieu, c'est un équilibre. Amen. Vous savez ce qu'il dit dans Jude, dans l'épître de Jude, il n'y a qu'une seule épître. Donc verset 22. Ayez compassion. Amen. Écoutez ça. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Alors, ayez compassion, aimez. Attention, en faisant preuve de discernement. Faites attention. Parce qu'on a un adversaire qui s'appelle le malin. Il est rusé, hein. Donc, ayant la compassion, tout en dégageant cet amour, faire attention à qui vous avez affaire quand même. Parce que les temps qu'on vit aujourd'hui, je crois que c'est plus le temps d'être naïf. Le diable, il est déchaîné, hein. Je vous le dis. Il faut faire attention à ça. Parce que, en réalité, comme il dit ici, ayez compassion des hommes en faisant preuve de discernement. C'est qu'on doit discerner, on doit avoir ce discernement qui est important parce qu'on ne peut pas ouvrir notre cœur à tout le monde. Ben oui. Parce qu'il y a l'oiseleur, hein. C'est le diable, avec le filet. C'est pour ça qu'il dit avec discernement. Il ne faut pas tout mélanger. À savoir qu'il y a un équilibre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu elle est équilibrée. Ce qui veut dire, oui, je suis rempli d'amour, j'aime, mais moi je n'accepte pas tout. Hein. Parce que l'amour de Dieu, elle est accompagnée par sa vérité et sa justice. Comprenez ce que je veux dire? Regardez dans 2 Jean, au chapitre 1, verset 10. L'apôtre Jean, vous savez comment il est représenté, l'apôtre Jean, dans la Bible? L'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean. L'apôtre de l'amour. Mais écoutez ce qu'il dit. Un homme rempli d'amour comme cela. C'est pour cela que on peut être rempli d'amour, mais avec discernement, et faire très attention. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il dira ceci, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 10, si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors moi je suis rempli d'amour, bien, je vais accepter dans ma maison des témoins de Jéhovah.
des mormons, qui ne sont pas doctrinales du tout. Tous ces fausses doctrines. Des personnes qui font des fausses doctrines. Alors ce ne sont pas nos ennemis. Il faut les aimer, eux. Tu comprends? Mais l'importance, c'est s'éloigner là. Parce que l'apôtre Jean dit de s'éloigner. De ne pas laisser rentrer dans votre maison. Parce qu'il y a un danger. Parce que les fausses doctrines touchent au salut. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui dit cela. Il en parle, l'apôtre Paul. Et Jean, l'apôtre Jean en parle aussi. Donc notre cœur, on ne le rouvre pas comme ça, aussi facilement. On aime, mais avec discernement. Je crois que c'est précis quand même le message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On aime avec le discernement. Nous devons porter du fruit pour le Seigneur. L'importance, comme je vous l'ai dit, le premier fruit que nous devons porter dans nos vies, c'est l'amour. Hein? C'est important. Voilà. L'amour, elle endure tout. Elle supporte tout. Elle supporte. Du support. Mais elle n'accepte pas tout. Mais ça, c'est la vérité. Et ça, c'est le véritable amour de Dieu. Dieu n'accepte pas tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'avais aussi noté, non mais c'est pas la peine, pas force de parole, je vais en rester